Bonjour à tous. Ça fait un moment que j'ai pas parlé face caméra, déjà parce que je sais que la plupart d'entre vous préfèrent que je prenne le temps de construire mes vidéos avec les ambiances sonores que vous leur connaissez. Là, on a les poules, les oiseaux, ça va changer un petit peu. Je pense que c'est pas mal non plus. Et puis bon, j'aime pas trop ça, la caméra, je suis pas trop à l'aise devant, je pense que ça se voit. Et donc, c'est vrai que je préfère que ce soit mon travail qui soit mis en valeur plutôt que ma personne, donc bon, bref. Je le fais aujourd'hui parce que l'univers m'a fait comprendre dernièrement qu'il y avait des messages à vous faire passer. Et je ne vais pas refaire le tour de l'ensemble des synchronicités qui me poussent effectivement à partager avec vous par ce biais aujourd'hui. Mais sachez qu'elles ont été particulièrement fortes. Et donc voilà, aujourd'hui, en effet, je prends le prétexte de la pleine lune en Scorpion qui arrive là prochainement pour vous parler d'une figure astrologique toute particulière que j'ai eu l'occasion d'approfondir ces derniers temps. Et c'est de ça, visiblement, que l'on m'invite à vous parler aujourd'hui. Et alors cette figure, c'est le bateau. Donc je vais beaucoup vous parler de ça aujourd'hui par le prétexte, comme je disais, de la pleine lune en Scorpion qui finalement est presque secondaire ici. Ça va nous servir d'exemple en fait. Alors, la pleine lune en Scorpion de cette année 2022, donc qui aura lieu dans une semaine au moment là où je tourne cette vidéo, comporte en effet une figure du bateau, en tout point parfaite. Je n'ai jamais vu ça personnellement sur une carte des transits pour l'instant. Après, je regarde pas les transits tout le temps, donc c'est possible bien sûr que j'en ai raté, mais là, voilà, encore une fois, il y a ces histoires de synchronicité et ça tombe. C'est quand j'ai découvert le bateau sur la figure, le bateau sur la carte de la pleine lune, je me suis dit que c'était trop gros pour être juste une coïncidence. Donc je pouvais pas passer à côté. Déjà, c'est assez rare en fait d'en trouver, en tout cas dans ma pratique, sur une carte astrologique, euh, ou en tout cas, disons, de façon aussi exacte. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, c'est vrai que ma manière de travailler avec l'astrologie s'inspire beaucoup des méthodes des chercheurs en sciences humaines, du fait sans doute de ma formation en tant que psychologue cognitiviste. Et c'est justement par le biais de l'observation psychologique dite expérimentale que je suis en mesure de vous proposer du contenu de plus en plus approfondi. Donc pour le dire autrement, c'est en vous observant que j'apprends, et pas du tout dans les livres en fait. Et donc ici, c'est un ensemble de synchronicités par le biais de ces observations que je fais en consultation, finalement, qui m'a mené à allumer la caméra ce jour pour vous transmettre mes dernières observations, mes dernières découvertes, avec des guillemets, si j'ose dire, concernant cette fameuse figure du bateau qui, comme par hasard, se trouve être magistralement représentée sur la carte de cette fameuse pleine lune éclipse en Scorpion. Bon, j'arrête de tourner autour du pot. C'est quoi la figure du bateau concrètement? Il s'agit d'un aspect d'opposition, donc ici en l'occurrence c'est la pleine lune elle-même, c'est-à-dire l'opposition entre la lune et le soleil, qui est en ce moment du coup par ailleurs conjointe à l'opposition des nœuds lunaires en transit, le tout sur l'axe taureau-scorpion. Cette opposition, si vous voulez, elle représente le pont du bateau, c'est-à-dire vous imaginez l'image d'un bateau. Le pont, donc, c'est l'opposition, c'est là où on s'active pour le faire avancer, si vous voulez, c'est là où on marche, là où se trouve le gouvernail, le mât, etc. Et pour former la coque sous ce pont, du coup, la coque du bateau, chaque côté de l'opposition reçoit un aspect de sextile. La conjonction Soleil-Nœud-Nord est ici reliée à la conjonction Mars-Neptune, et la conjonction Lune-Nœud-Sud est reliée à Pluton rétrograde. Pour représenter le fond du bateau, donc celui qui est au contact de l'eau, on a un dernier sextile qui fait se rejoindre entre eux les deux points dont il vient d'être fait mention, à savoir du coup un sextile entre Pluton et la conjonction Mars-Neptune. Et donc là on retrouve notre figure du bateau. Pour consolider la coque de ce bateau, si je peux dire, pour qu'il puisse être maintenu à flot avec équilibre, deux aspects de trigone viennent soutenir la coque, comme les poutres d'une charpente, si vous voulez. Et alors, en l'occurrence, nous avons un beau trigone entre la conjonction Soleil-Nœud-Nord et Pluton, puis un deuxième trigone entre la conjonction Lune-Nœud-Sud et Mars-Neptune. Donc voilà, maintenant,
vous représentez ce qu'est un bateau en théorie, comment le représenter, comment le reconnaître en tout cas sur un thème astrologique. Vous allez me dire c'est très bien, mais qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, au niveau interprétatif, mes recherches, mes observations indiquent de plus en plus que ce bateau indique un potentiel de maturation d'idées, de mise en place de projets. C'est un peu comme si, en tant qu'ingénieur de notre existence, nous avions la possibilité, avec cette cale de bateau, de partir en introspection, comme un voyage intérieur, pour y élaborer un projet, une idée, quelque chose en tout cas que nous souhaitons placer dans le monde. Assez spontanément alors, j'y vois une analogie avec l'axe Cancer-Capricorne, pour ne pas dire du coup l'axe fond du ciel, milieu du ciel, hein, qui nous parle justement de cela, c'est-à-dire se replier dans une zone intérieure confortable, le Cancer, le fond du ciel, pour à terme pouvoir aller placer le fruit de notre introspection dans le monde extérieur et ainsi, pourquoi pas, nous réaliser avec le Capricorne, le milieu du ciel. En fonction des astres concernés par la figure, le type de projet mis en place, ou même l'énergie que l'on est en mesure d'y placer, diffère bien évidemment beaucoup d'un thème à l'autre. Si je reprends mon exemple ici de cette pleine lune en Scorpion de 2022, nous sommes sur une énergie collective, donc il est peut-être question de nous saisir de cette énergie d'introspection collectivement. Ici, l'opposition, je l'ai dit, concerne cette fameuse pleine lune conjointe à l'axe des nœuds lunaires, donc autant dire qu'on est sur une configuration très puissante, qui invite effectivement à aller de l'avant, à tourner la page, à laisser derrière nous d'anciennes méthodes, laisser derrière nous des habitudes qui ont fait leur temps, et nous empêchent d'avancer, et nous empêchent de faire avancer le monde, même j'ai envie de dire, et de faire avancer la collectivité. Ça fait un moment qu'on travaille sur nous en fait, hein, pour œuvrer à ça, et c'est un processus qui prend du temps à se mettre en place bien sûr, mais les choses s'accélèrent considérablement depuis 1 ou 2 ans je dirais, et cette année continue de nous brasser en profondeur. Notre rapport au temps s'en trouve modifié, et immanquablement nos habitudes et rythmes de vie aussi. Et alors c'est intéressant dans ce cas-ci, là, de la pleine lune en Scorpion, parce que le fond du bateau, je l'ai dit, repose sur le sextile entre Pluton et Mars-Neptune. Le sextile Pluton-Neptune, il est générationnel. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises lorsque j'analysais encore les transits par le passé sur cette chaîne. Pour rappel, il s'est formé dans les années 50 et il s'apprête à se détacher d'ici, je ne sais plus exactement l'année, d'ici 3 ou 4 ans, c'est vraiment quasiment demain, quoi. Et c'est un transit qui est très puissant, qui a provoqué d'intenses bouleversements sur le plan de l'inconscient collectif. Et il n'y a qu'à en effet observer le nombre de remises en question des différents schémas et dogmes qui ne font qu'éclater depuis le milieu du siècle dernier. Les mœurs ont considérablement changé et cela se poursuit bien sûr. Nos croyances évoluent, notre rapport au divin, j'ai envie de dire, notamment, est transformé. Le patriarcat dominant dans les siècles passés, dans nos cultures modernes en tout cas, se trouve complètement chambardé. Enfin bref, on voit bien de quoi il s'agit, ce sextile. La présence de Mars ici en conjonction à Neptune nous donne l'occasion d'une introspection profonde qui s'intègre dans l'ensemble de ces changements de psychologie collective. Donc, qu'attendons-nous de l'avenir? Quelle place occupe notre foi dans tout cela? Comment allons-nous utiliser notre énergie pour aller dans le sens du changement et effectivement laisser ce qui a fait son temps derrière nous? Autant de questions à se poser visiblement. Voilà, c'est une très brève analyse, parce que c'est pas le fond de mon propos aujourd'hui, de ce que nous raconte cette carte-là en particulier. D'ailleurs, analyser une carte en transit, ça n'a plus vraiment d'intérêt pour moi aujourd'hui, d'un point de vue général, si elle n'est pas mise en relation avec un thème personnel. À ce sujet, sachez que j'organise un atelier à chaque pleine lune. C'est une série d'ateliers que j'ai intitulé À la lueur de la pleine lune. Ateliers pendant lesquels nous analysons en fait tous ensemble avec les participants vos thèmes en fonction des transits de la pleine lune concernée chaque fois. Donc l'atelier par exemple en lien avec cette pleine lune en Scorpion là de 2022 aura lieu dimanche prochain, donc le 15 mai 2022, de 10h à 13h,
en visioconférence par Google Meet. Comme d'habitude, je demande une participation de 33 €, ce qui n'est pas grand-chose, croyez-moi, au vu de l'investissement que j'y mets. Et si ça vous intéresse, je vous conseille de ne pas tarder à vous inscrire, parce qu'il reste 5 places au moment où je tourne cette vidéo. Mais bref, c'est pas le propos non plus. Maintenant que je vous ai expliqué ce qu'est un bateau, et que je vous ai proposé une brève analyse interprétative de ce que le bateau de cette pleine lune en Scorpion peut représenter, eh bien j'aimerais vous parler d'une deuxième figure géométrique astrologique qu'on appelle le voilier. Le voilier, en fait, il est tout simplement formé d'une figure du bateau, donc celle que je vous ai présentée, à laquelle s'ajoute une deuxième figure plus connue, elle, que l'on appelle un T carré. Ici, en l'occurrence, sur mon exemple, pour avoir un voilier à partir du bateau de cette pleine lune en Scorpion là, il aurait fallu qu'un astre tombe dans le 3e décan du Lion. Ainsi, en effet, on aurait eu un T carré formé à partir de l'opposition de la pleine lune, et ce bateau aurait été transformé en voilier. Je vous l'ai dessiné pour que ce soit plus clair. Voilà ce que représente un voilier. Et alors, première chose, je vous encourage à regarder ce qui justement tombe sur le dernier décan du Lion, chez vous, donc autour du 22-25e degré du Lion plus exactement, et qui vient ici justement permettre à ce bateau collectif d'avancer dans votre vie. C'est à ça que servent les cartes de transit pour moi. Elles servent à être complétées par nos propres thèmes personnels. C'est ce que je propose en consultation de suivi par ailleurs, en plus des ateliers de pleine lune. Donc pareil, si ça vous intéresse de faire un point sur les transits vis-à-vis de votre thème personnel, vous savez où me trouver. L'idée, c'est de se poser la question finalement, comment est-ce que mon thème vient compléter les transits en cours? Qu'est-ce qui est mis en travail chez moi, tout particulièrement durant telle période, enfin bref, au moment où vous consultez, quoi. Deuxième chose, sur le plan interprétatif, cette fois, qu'est-ce que ça signifie un voilier? Eh bien, c'est assez intuitif, il me semble. Le T carré représente la voile du bateau, donc c'est la voile qu'on a hissée en fait, et qui nous permet d'aller placer notre fameux projet dans le monde, de nous mettre en mouvement vers ce projet, pour ce projet. Et l'astre qui forme ce focus, du coup, du T carré là, est évidemment un peu plus important, car c'est sur lui que va reposer toute l'énergie de cette figure du voilier. J'insiste donc encore une fois, les astres placés chez vous, ici en l'occurrence au dernier décan du Lion, s'avèrent en cette fin de printemps 2022 être les catalyseurs de ces possibilités de transformation et d'avancée considérable que nous propose cette fameuse pleine lune éclipse en Scorpion. Enfin, et c'est là à mon sens que ça devient très intéressant, c'est pour ça que j'ai allumé la caméra aujourd'hui, la découverte que j'ai faite ces derniers temps, qui a été l'objet des synchronicités que j'ai évoquées au début, c'est la voile ferlée. Une voile ferlée, c'est quoi? Eh bien, dans le vocabulaire de la navigation, c'est une voile qui est soigneusement attachée au mât du bateau et qui, en d'autres termes, n'est pas sortie, qui est rangée, non déployée, non hissée. Et c'est précisément ce que l'on trouve sur mon exemple de la pleine lune en Scorpion 2022. En effet, on a bien une figure du T carré à partir de l'opposition représentée par la pleine lune, qui vient pointer sur Saturne, dans le dernier décan du signe du Verseau. Donc on se retrouve avec une sorte de voilier inversé finalement. C'est pourquoi je parle de bateau à la voile ferlée. La voile est rangée dans la coque du bateau. Je trouve que c'est assez clair comme dessin finalement. On peut considérer que le projet n'est pas mûr ici. On nous invite à prendre le temps de réfléchir, de refaire le point. Ce n'est pas encore prêt. Et Saturne, en bon maître du temps, nous demande justement de reconsidérer les choses. Voilà ce que représente pour moi cette figure du bateau à la voile ferlée. Lorsque sur un thème personnel, je rencontre un bateau à la voile ferlée, ce qui m'est arrivé récemment à de nombreuses reprises, à plusieurs reprises en tout cas, vous l'aurez compris, tout l'intérêt sera de découvrir comment ouvrir cette voile, comment finalement transformer ce T carré en grand carré, c'est-à-dire former une opposition avec le point focus introjecté, donc contenu dans la coque du bateau, Saturne sur mon exemple. Donc que manque-t-il au 24e degré du Lion pour nous permettre de larguer les amarres, pour le dire autrement, et filer ma métaphore. Voilà dans les grandes lignes ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Donc l'idée c'était de vous donner l'occasion dans un premier temps de vous donner de nouvelles informations déjà concernant tout simplement cette pleine lune en Scorpion.
peut-être une autre lecture de cette carte des transits. Et puis surtout, vous l'aurez compris, c'était de commencer à évoquer cette nouvelle figure astrologique du bateau à la voile ferlée, comme je l'ai appelé pour l'instant, qui semble visiblement revêtir une importance capitale en ce moment, étant donné le nombre de fois où j'ai eu l'occasion de le croiser en très peu de temps. Donc si jamais vous êtes concerné par cette figure sur votre thème personnel et que vous souhaitez une analyse de thème, n'hésitez surtout pas à me contacter. Du coup, j'avoue que je serais ravie d'étoffer mes observations et de pouvoir vous transmettre à l'avenir encore davantage d'informations à son sujet. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça illustrera ma manière de travailler avec les transits, avec les figures qui sont finalement la pierre angulaire de mes analyses. Et voilà, ça vous a permis de voir aussi comment j'aborde les aspects. Je vous ai donné, je crois, pas mal d'informations techniques. Donc à vous d'essayer d'en tirer des interprétations qui font sens dans votre cadre de vie personnelle, bien sûr, à partir de votre propre thème. Et puis, je le répète, si vous souhaitez que je vous aide à analyser tout cela, c'est possible soit lors des ateliers que je propose, soit en consultation privée. Vous trouverez toutes les informations à ce sujet sur mon site internet. Et puis j'en profite pour vous rappeler que cette année-là, 2022, je fais le tour du zodiaque par le biais des nœuds lunaires, dans le cadre d'une série d'ateliers que j'ai commencé le mois dernier. Le prochain atelier, au moment où je tourne cette vidéo, aura lieu le week-end des 28 et 29 mai et concerne les personnes qui ont leur nœud nord en maison 3 ou en maison 9. Donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Ces rencontres sont extrêmement enrichissantes, passionnantes en tout point. En fait, c'est l'occasion pour vous de vous retrouver entre frères et sœurs d'âme. C'est vraiment ce qui s'est passé au cours des premiers ateliers que j'ai eu la joie d'animer, en tout cas ces dernières semaines. Merci encore aux participants. Au passage, je suis vraiment bénie de pouvoir rencontrer des personnalités aussi riches et somme toute très très complémentaires au final. C'est je crois, le but de ces ateliers, c'est d'aborder la notion de complémentarité qui est très chère à mon cœur. Allez, je vous laisse cette fois. Merci pour votre écoute, pour votre intérêt et votre fidélité. N'hésitez pas à diffuser mon travail si vous pensez qu'il en vaut la peine. Excellente navigation à toutes et tous et à très bientôt pour d'autres partages.